Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors, pour cette fois, je vais demander une carte conseil de mon oracle des ombres et puis je vais venir faire un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Et on va déjà commencer donc le tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres. C'est parti. Ah bah ça n'a pas traîné pour vous. Hop. Alors, oula, j'ai essayé de ranger mes cartes sans faire de bazar partout. Ici, on a la lucide. Donc, on vous conseille, entre guillemets, amis cancer, d'ouvrir les yeux, je pense, sur quelque chose ici. Parce que la lucide, c'est celle qui sait voir la vérité, ou en tout cas, qui sait regarder la vérité en face. Voilà. On vous conseille aussi de faire une sorte d'introspection, que vous puissiez traiter en fait les choses avec calme, avec ouverture d'esprit, avec intelligence et non pas en réagissant, on va dire, dans la colère ou avec empressement, vous voyez. C'est une carte qui vous conseille de vous recentrer sur vous-même et de cesser en fait de faire des problèmes des autres votre priorité, quoi. Donc, si par rapport au domaine professionnel, celle-là, elle peut vous encourager à faire preuve de droiture et de rigueur si vous voulez, par exemple, réussir quelque chose par rapport au domaine professionnel. Mais je me méfie un petit peu toujours de celle-ci parce que euh, c'est celle vraiment qui représente en fait les secrets. Et je vous dis, c'est aussi bien souvent une carte qui vous dit, bon, il est temps en fait de, de voir la vérité en face, de cesser de se cacher derrière un voile et justement de se recentrer sur vous pour savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, mais peut-être aussi d'observer avec attention une personne ou un environnement pour savoir où est-ce que vous allez et surtout quelles sont peut-être les personnes qui vous mentent, qui gardent des secrets ou qui ne sont pas franches avec vous. La lucide, je vous dis, hein, c'est vraiment celle qui est en capacité de voir la vérité, c'est celle qui sait conserver les secrets aussi. Donc à voir vraiment comment ça résonne avec vous, d'accord ? Allez, on y va avec le tarot, c'est parti. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, déjà sur les énergies du passé. 7 de denier, valet de coupe, 6 de coupe, énergie du présent, 9 de denier, le jugement en carte focus, le 9 d'épée, la roue de la fortune, le magicien. Waouh, là il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sortent sur vous, amis cancer. Je vais me faire de la place pour la dernière. Et le cavalier de coupe. Alors, j'arrive pas trop à dire si ici on est sur un tirage sentimental, professionnel. Ça peut parler de tellement de choses en fait, que du coup c'est un petit peu perturbant parce qu'on a des coupes, on a des deniers, on a des épées. C'est assez équilibré par contre, hein. On a des arcanes majeures aussi. Il n'y a que des bâtons qu'il n'y a pas. Oui, c'est ça, il n'y a que des bâtons qu'il n'y a pas. Je cherchais s'il y en avait, mais non, il n'y en a pas. Alors, déjà, en carte focus, qu'est-ce qu'on voit ? En carte focus, on a le jugement. Le jugement, c'est
la nécessité de prendre des décisions, de changer de cap, mais c'est aussi pour faire un petit peu, comment dire, miroir avec celle qu'on a sortie au départ. Le jugement, c'est le fait d'y voir clair. Donc encore une fois, il est question pour vous ici de devoir y voir clair. Alors, le jugement, ça peut être plein d'autres choses aussi, d'accord? Ça peut être le fait de laisser le passé derrière soi. Ça peut être d'être dans la prise de conscience. Il peut être question d'un pardon que vous avez donné ou que vous avez reçu. On sent que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, là, vous êtes dans la renaissance, très clairement, à l'heure actuelle. Vous commencez à progresser, il y a certainement de la communication. Vous êtes dans des énergies de guérison, de renouveau, de réflexion aussi. Ça, c'est ce qu'on voit en carte focus. Maintenant, sur les énergies du passé, là, bon, bah, c'est pas si mal que ça. Voilà. On est sur des énergies qui sont, pour moi, qui sont belles. Le 7 de denier, si vous voulez, c'est vraiment celui qui fait un petit peu une pause. Voilà, vous voyez, le personnage qu'il y a sur cette carte fait un petit peu une pause. Il observe tout simplement, il observe sa vie. Il se dit que voilà, sa vie est riche on sent une vie riche en partage, en plaisir, en jeu. On est sur une personne qui sait se partager. Alors peut-être qu'ici vous savez partager votre temps avec des enfants parce qu'on a un valet ici qui sort. Donc ça pourrait être ça si jamais vous avez des enfants. On sent des efforts qui deviennent rentables, mais surtout vous avez le désir de faire fructifier les choses dans votre vie ces derniers jours, ces dernières semaines. Et vous êtes capable en fait de continuer vos efforts pour obtenir une satisfaction. Seulement, comme je disais, il y a un petit peu la nécessité de faire une pause dans tout ça. Parce que parfois, voilà, quand on se bat pour faire bouger les choses, on est un petit peu fatigué et puis c'est parfaitement logique aussi d'avoir besoin de faire une pause en fait. Le valet de coupe, donc comme je disais, pour certains ça peut représenter des enfants. Pour d'autres, sinon, ça peut représenter surtout qu'il y a le jugement, des messages qui vous font plaisir, voilà, des messages du cœur en fait. Sinon, ça représente peut-être un nouveau projet sur lequel vous vous êtes lancé. Ou alors, il y a encore une fois l'idée d'avoir comment dire, d'être dans la réflexion par rapport à un nouveau projet. Voilà. Parce que ce que vous voulez, c'est trouver votre chemin pour sortir des difficultés, réussir à aller vers un nouveau projet. Et pour ça, eh bien, effectivement, on va dire que vous avez, encore une fois, surtout avec ce 6 de coupe qui vient un petit peu dans le même sens, si vous voulez, que le jugement, vous renouez avec un petit peu votre enfant intérieur. Voilà. Il est question de quelque chose par rapport au passé. Peut-être aussi que pour d'autres, eh bien, vous avez ici, il y a la notion d'avoir envie de se laisser aller à son moi profond en fait. Ces derniers jours, ces dernières semaines, vous vous êtes vraiment laissé aller à qui vous êtes. Voilà. Il y a l'idée quand même d'être en réflexion. D'accord? D'être en réflexion, de faire une sorte de repli un petit peu sur soi, de pause, d'écouter un petit peu son enfant intérieur. Encore une fois, entre le 6 de coupe et le valet de coupe, pour moi, je pense qu'il est question d'enfants. Il y a des enfants pour certains. Parce que le 6 de coupe, c'est pareil. Le 6 de coupe représente non seulement notre enfant intérieur, mais aussi les enfants qui nous entourent. Et peut-être que, voilà, c'est ce qui... Peut-être que vous poursuivez aussi pour certains ces buts-là. Pour sortir des difficultés, peut-être que vous poursuivez un but bien précis parce que vous avez des enfants et que vous ne pouvez pas vous permettre en fait de faire autrement. Il y a beaucoup de possibilités d'interprétation en fait ici, donc j'essaye de penser à tout. C'est pareil, on pourrait être sur quelque chose de sentimental ici. Surtout qu'on a quand même un cavalier de coupe, on a un valet de coupe. Et on pourrait sentir, si c'est côté sentimental, que vous avez été dans la réflexion concernant votre vie amoureuse. Alors, ça pourrait être réfléchir, avoir besoin de faire une pause aussi pour réfléchir, être en, comment dire, en réflexion sur sa vie amoureuse parce que, alors ça peut être par rapport à un mariage,
ou si vous n'avez pas été marié ou si vous n'êtes pas marié, ça peut être par rapport à un engagement avec une personne que vous avez eue. Et encore une fois, avec le 6 de coupe, il peut être question d'être un peu nostalgique aussi. D'être un petit peu nostalgique des débuts d'une relation. Vous voyez, quand on a rencontré la personne, quand tout se passait bien, quand on était heureux, quand... c'est un petit peu ça. On vous sent un petit peu nostalgique pour certains sur le côté sentimental. Ça pourrait représenter aussi ici l'idée d'un pardon, hein, comme je disais tout à l'heure, pour peut-être prendre un recommencement. Un recommencement a peut-être été fait parce que vous avez pardonné à quelqu'un, parce que vous avez... ou parce qu'on vous a pardonné, je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut être question d'un pardon. Et suite à ça, en fait, le 6 de coupe représente vraiment les retrouvailles. Représente vraiment le pardon qui a été donné et on désire renouer des liens. On regarde ce qu'on a enduré en fait et on sait qu'on pourra affronter l'avenir ensemble. Pour le côté sentimental, ça pourrait être ça si vous êtes marié ou engagé. Ça pourrait pour d'autres représenter aussi le retour d'un ex ici. C'est pas négligeable non plus. Ça peut être également une possibilité parce que on peut voir une sorte d'aventure amoureuse avec ce valet de coupe ou une personne plus jeune comme ça et voilà. Alors encore une fois, vous prenez en fonction de comment ça résonne avec vous parce que comme je dis, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici et on n'est pas sur un tirage qui va être très... Enfin, pour moi, c'est pas très clair. Ça peut parler de plusieurs choses. Donc, j'essaye vraiment, comme vous le savez, moi, de faire toutes les possibilités d'interprétation, on va dire, parce qu'il y a tellement de possibilités, en fait, en fonction de ce que vous pouvez vivre, que moi, je préfère vraiment, voilà, balayer toutes les possibilités. Et après, c'est à vous de voir comment ça résonne, tout simplement, avec vous. Alors, sur les énergies du présent, on a le 9 de denier, le jugement, et le 9 d'épée. Donc on a 2 9, hein, donc je pense qu'à partir de fin avril, vous arrivez tranquillement sur une fin de cycle. Donc certainement que début mai, il y aura, surtout qu'on a la roue de la fortune, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir du mouvement en fait, je pense d'ici en fait début mai. Alors le 9 de denier, bah écoutez, ça montre que vous profitez de la vie, voilà, vous profitez de la vie, de ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, que vous vous reposez un petit peu, que vous continuez aussi vos efforts, hein. Malgré tout, on n'est pas encore sur un 10, d'accord. C'est une évolution. Ça peut représenter encore une fois la résolution d'une crise ici que vous avez traversée, ce qui vous permet aujourd'hui de mieux profiter. Voilà, d'avoir retrouvé une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. La crise s'est résolue. Ça peut être une crise, encore une fois, amoureuse, hein, pourquoi pas pour certains. Et donc, on sent en tout cas que vous êtes sorti de ça. Et moi, pour moi, je pense qu'il y a une crise qui a été résolue. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'angoisse, surtout avec ce 9 d'épée. Bon, après, le jugement, comme je disais, c'est encore une fois cette idée de nouveau départ ou de pardon ou de renaissance pour certains. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a eu des personnes en fait qui ont accordé leur pardon. Il y a eu un nouveau départ de prix. Comment je vous ai dit ça il y a 2 secondes? Oui, la résolution d'une crise en fait. Moi, c'est vraiment ce que ça me fait penser et le jugement représente que derrière, bah, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté dans le sens la crise est résolue, ça va mieux, donc on peut avancer, on peut y aller, on peut progresser. Voilà, on va dire ça comme ça, on peut progresser. Mais on a quand même ce 9 d'épée qui arrive à la fin et c'est un petit peu ce qui vient plomber ce tirage en fait. Parce qu'on sent une renaissance. On sent votre capacité à progresser, on sent un pardon qui a peut-être été donné, on sent qu'il y a la guérison qui est au centre du truc. Mais mine de rien, c'est comme si, comme je disais tout à l'heure, vous aviez besoin de regarder la situation de façon objective. C'est comme si, encore une fois, vous réfléchissiez à votre passé, à comment vous avez peut-être créé votre vie, créé votre famille pour certains.
Ça peut aussi montrer encore une fois le retour d'un être aimé. C'est ça qui est un petit peu. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des retrouvailles dans le lot. Pour autant, on a ce 9 d'épée qui arrive. Et le 9 d'épée, c'est les peurs. Voilà. C'est les peurs, c'est l'anxiété, c'est le stress. C'est une personne, si vous voulez, qui remet tout en question, qui passe des nuits blanches, qui a du mal à dormir, qui somatise énormément et qui est dans un monologue intérieur négatif. Pourquoi? Parce que souvent, il y a la peur du futur. D'accord? Ça peut représenter quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est dans la dépression. C'est pour ça que c'est assez perturbant parce que c'est la plus mauvaise carte du jeu alors que tout le reste est bon. Donc c'est comme si ici il y avait encore une fois la nécessité de mettre en œuvre des changements, de faire face, la nécessité de prendre des décisions, la nécessité d'y voir clair. Peut-être qu'il faut se libérer aussi de quelque chose du passé qui est encore présent en fait en vous. C'est un petit peu ce que je ressens ici parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui suggèrent pour moi que vous n'êtes pas libéré de quelque chose en rapport avec votre passé. Quelque chose qui s'est produit et qui vous a un petit peu, on va dire, plongé dans ces énergies-là de 9 d'épée avec ces angoisses, avec ces nuits cauchemardesques là que l'on voit. Et peut-être aussi que malgré ce renouveau, alors c'est pas pour être pessimiste, mais moi, vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Ça pourrait montrer, pourquoi pas, concernant la vie amoureuse, que malgré ce renouveau, eh bien, vous êtes face à une personne aussi qui ne s'implique pas. Voilà, qui ne voit que les inconvénients et les difficultés à votre relation. Ou bien c'est vous-même qui n'avez plus envie de vous impliquer, qui en avez un petit peu ras-le-bol. Peut-être parce que là, on pourrait être sur une relation aussi où il y a des hauts et des bas. On pourrait voir ça aussi. Mais peut-être que vous remettez là tout en question, en fait, ami cancer. Si c'est pas vous, c'est la personne avec qui vous êtes, là. Avec qui vous vous êtes rapproché, avec qui vous vous êtes réconcilié, à qui vous avez accordé votre pardon. Donc, c'est vraiment cette idée-là que je ressens. Après, ce sera à vous de prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Parce que de toute façon, ici, on sent vraiment... là, ce renouveau, il est là, cette renaissance, les choses qui s'améliorent, plus d'harmonie, plus d'équilibre. Et boum, on a ce 9 d'épée qui arrive. Et franchement, c'est un peu perturbant, je trouve. C'est un peu perturbant. Parce que j'ai du mal à comprendre, en fait, ce qui occasionne ça chez vous. Alors, sur les énergies du futur, bon, bah c'est pas mal non plus, hein. La roue de la fortune montre encore une fois cette idée de mouvement, de changement. Le magicien, c'est une très belle carte. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour faire bouger les choses. Alors, concernant l'amour, par exemple, ça pourrait, si vous êtes célibataire, représenter un nouvel amour qui arrive dans votre vie, surtout avec le cavalier de coupe. Ou alors, encore une fois, il est question pour certains comment dire, de se réconcilier encore une fois dans la même idée, voilà. Mais en tout cas, c'est positif. Encore une fois, on est sur quelque chose de positif. C'est deux arcanes majeures qui sont positives, voilà. Alors peut-être qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, mais le magicien, quoi qu'il en soit, il arrive à tout. Et on voit du romantisme, en fait, on voit de la galanterie, on voit une personne qui a envie de suivre son cœur, qui a envie de suivre ses rêves. On voit une personne très sensible, connectée à ses intuitions, en fait. Et on pourrait voir presque un tourbillon romantique qui se prépare. D'accord. Le fait d'ouvrir votre cœur, le fait de relancer, pourquoi pas encore une fois, la relation. C'est pour ça que je comprends pas, vous voyez, ce 9 d'épée en fait. Il y a un truc qui me chiffonne avec ce 9 d'épée qui arrive là parce que tout le reste du tirage est franchement magnifique. Et on a on a ce 9 d'épée là qui arrive en plein milieu, ces angoisses, etc. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça ou j'arrive pas à le dire en fait parce que à côté de ça, il n'y a que des belles cartes. Voilà. Donc vous êtes marqué. Pour moi, il y a un élément du passé qui n'est pas résolu quand même. Vous avancez,
On voit qu'il y a un renouveau, mais je pense qu'en fait, en plein milieu, ce pavé que l'on a là, c'est quelque chose du passé qui n'est pas complètement résolu, en fait. Il aurait mieux valu que celle-ci, elle soit sur les énergies du passé, vous voyez, et qu'il y ait vraiment ce renouveau qui soit acté, qui soit beau. Mais là, on sent que pourtant ça va bien, voilà, vous avez retrouvé de l'harmonie, ça va mieux, il y a de la communication, etc. Mais il y a cette idée est-ce que vous avez peur qu'on vous cache encore quelque chose, qu'on vous mente, ou est-ce qu'il y a des angoisses liées à quelque chose comme ça pourrait être, ça pourrait être un petit peu tout ça. En tout cas, voilà, il y a du potentiel, hein, c'est ce qu'on voit sur... Parce que ce qu'on pourrait comprendre aussi ici, avec le magicien, c'est que il y a deux cartes qui montrent que la situation va changer, d'accord? Mais encore une fois, avec le cavalier de coupe, bah, c'est pour du mieux en fait. C'est pour relancer à nouveau la relation. Ou alors c'est vraiment quelqu'un de neuf qui arrive dans votre vie. Voilà, parce que ça peut montrer le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un, ça peut montrer le fait de, comme je disais, le prince charmant, le chevalier qui arrive là sur son cheval. Euh, Je pense qu'en fait, vous essayez de lâcher prise, comme peut nous montrer le magicien ici. Vous essayez de lâcher prise, vous faites preuve d'un petit peu plus d'optimisme. Mais ça ne doit pas être évident, en fait. Parce que je pense que vous essayez de trouver une solution pour que les choses changent, on va dire, comme nous montre, que les choses tournent, puisqu'on pour parler de la roue, que les choses tournent en votre faveur. Et que, bah, comme nous montre en fait Cavalier de Coupe derrière, il y ait plus de douceur, plus de... Comment dire? Plus de connexion, plus de sensibilité, plus d'imagination, plus de charme, plus de charisme l'un avec l'autre. Vous rêvez du prince charmant en fait. Moi pour moi c'est ça. Vous rêvez du prince charmant. Alors, ce que vous espérez, bah évidemment, c'est que ça reste en fait dans ces bonnes énergies-là, hein, que la roue ne tourne pas défavorablement. Là, je la vois pas tourner défavorablement. Le seul point noir, c'est vos angoisses, votre stress ici. Mais sinon, vos cartes sont belles. Dans l'immédiat, il n'y a rien à dire. Là, vous êtes dans la réflexion, mais ce que vous souhaitez, c'est vraiment garder cette harmonie, cet équilibre, et vous craignez un petit peu la roue quelque part, je pense. Vous avez vraiment envie que les choses continuent dans l'amélioration. Euh, Peut-être que certains veulent pour le moment simplement profiter quand même de l'instant présent. Voilà, ce que vous espérez, c'est ça, c'est profiter de l'instant présent. Dans l'immédiat, on va dire ça comme ça. Ici, ce que vous vivez, alors encore une fois, le valet de coupe, bon, peut représenter vos enfants. Donc ça, c'est jamais évident à dire. C'est pour ça que j'en parle. Mais bon, après, c'est apprendre à laisser effectivement. Si vous n'en avez pas, ça sert à rien de le prendre pour vous. Ce que vous vivez, bah, c'est encore une fois une forme de renaissance, hein, où vous avez les cartes en main pour faire bouger les choses à l'heure actuelle. C'est vraiment... Soit c'est le retour de l'amour que l'on peut voir, encore une fois, il y a vraiment une idée de retour, hein, de liens qui se sont resserrés avec le retour de l'amour qui est là. Soit, encore une fois, ça montre la possibilité, si vous êtes célibataire, d'une rencontre importante, d'un nouvel amour avec une rencontre importante, quelque chose de déterminant. Mais ce qui me chiffonne, c'est vraiment ce 6 de coupe qui généralement parle d'une personne du passé. C'est pour ça que j'ai du mal. Là, d'un autre côté, on a la nouveauté et de l'autre, on a l'idée d'une personne qui fait partie de notre passé. Et par rapport au tirage, on pourrait vraiment comprendre que c'est plutôt, comment dire, cette idée-là. Cette idée-là de dire, voilà, je resserre des liens avec quelqu'un avec qui je suis déjà engagée, avec qui, où j'ai été déjà engagée peut-être, hein, se réconcilier avec une personne. Alors, dans ces cas-là, peut-être attention. Attention, essayez d'y voir clair en fait sur cette personne. Parce que peut-être que cette personne vous cache des choses ou vous a déjà caché des choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du stress, qu'il y a de l'angoisse. Parce que vous n'avez peut-être plus confiance en cette personne. Alors, expérience déjà vécue, je pense que c'est pas la première fois. Vous voyez, je pense qu'on est sur une relation un peu cyclique. Moi, je suis partie plutôt sur le sentimental ici, hein, je vous le dis. Vous l'avez remarqué, je pense.
Mais on est sur une relation un peu cyclique, qui a des hauts, qui a des bas. Et je pense que c'est pas la première fois que vous passez par des moments d'angoisse extrême, de nuit blanche, de somatisation. Et puis finalement, vous vous pardonnez. Et puis finalement, vous relancez la relation. Et puis finalement, la roue tourne et de nouveau, ça ne va plus. Et de nouveau, c'est un petit peu vos démons. Hein. Moi, je vais parler de ça comme ça, en fait, ici, qui vous poursuivent. Vraiment, ce 9 d'épée, il me fait vraiment penser à ça. Les angoisses, les cauchemars, il y a quelque chose de... Il y a vraiment un élément, je ne sais pas lequel, qui provoque des peurs, qui provoque des tourments. Vous n'êtes pas serein ou sereine dans cette relation. Je suis désolée en fait de vous le dire comme ça, mais malgré le fait que vous relancez les choses, que vous pardonnez, il y a une part de vous qui n'est jamais totalement sereine. Et j'ai l'impression que ça ne fait que ça. On se réconcilie, puis ça ne va plus. On se réconcilie, puis ça ne va plus. C'est ça en fait la roue, les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 9 d'épée en fait qui est arrivé. Bon, après, sur le triangle, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on termine par ce 9 d'épée. Encore une fois, on a de belles cartes qui montrent en fait que vous agissez pour faire en sorte de garder l'harmonie. Vous agissez pour faire en sorte peut-être de préserver vos enfants, certains, encore une fois, mais ça ne vous empêche pas, en fait, derrière, d'être dans l'anxiété, d'être dans la peur du futur. Donc c'est assez paradoxal parce que d'un côté on a quelqu'un qui veut agir, qui veut bien faire les choses, mais qui est pollué vraiment, moi je vais parler de pollution ici, par ces énergies négatives là. On est sur quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant mais en même temps qui a peur du futur. C'est pareil, le magicien peut représenter un père, hein. Un père donc quelqu'un avec qui vous pouvez être en couple, un homme avec qui vous pouvez être en couple. C'est peut-être lui, hein, si vous êtes une femme cancer, qui vous angoisse aussi. C'est terrible ce que je vous dis, mais en fait, on pourrait presque le comprendre comme ça. C'est-à-dire que vous êtes bien, si vous êtes une femme cancer, on pourrait comprendre que vous êtes bien, vous êtes dans l'harmonie, dans l'équilibre, parce qu'il y a vos enfants, il y a beaucoup d'amour avec vos enfants, mais en même temps, ici, on pourrait voir un père, alors un bon père, hein, par contre, le magicien est un très bon père, mais en tant qu'homme, en fait, cet homme-là vous angoisse. Voilà, cet homme-là vous amène la peur du futur, cet homme-là, vous sentez seul avec cet homme. Si vous êtes une femme cancer, on pourrait comprendre ça. Si vous êtes un homme cancer, ça peut aussi vous représenter ce sentiment de solitude. Peut-être que vous avez la réussite financière, matérielle, tout pour vous sourire, en fait, peut-être des enfants aussi dans le lot, mais que vous vous sentez seul et qu'à côté de ça, vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de tout ça qui ressurgissent. Alors, la réponse, de toute façon, on l'a ici avec le 9 d'épée et le cavalier de coupe. Bon, de toute façon, le 9 d'épée, voilà, il est là et vous allez encore avoir, moi je pense, d'ici cette fin avril, des moments d'angoisse, des moments de peur, des moments où vous allez somatiser, où vous allez vous poser des questions, où vous allez... peut-être que vous allez réussir, on va dire. On sent que vous allez être très sensible en fait, mais c'est votre signe aussi qui veut ça. Peut-être que c'est au moment de la pleine lune que ça pourra se manifester très fort chez vous, parce qu'en plus ce sera une super lune rose d'ailleurs, et vous êtes un signe d'eau, donc très fragile, très sensible à ces mouvements-là. Comme ce sera une super lune, elle va être puissante, et en plus elle sera en scorpion, donc dans un signe d'eau, un signe qui pique, hein, donc voilà. Et peut-être que voilà, vous avez envie... on voit beaucoup de sensibilité, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress quand même, hein. Vous avez tendance aussi à vous rabaisser, à être dur avec vous-même. Vous avez tendance, peut-être à cause de votre trop grande sensibilité aussi, à tomber dans la paranoïa, hein. À vous demander ce qu'on peut vous faire vivre, alors que vous êtes entouré de belles cartes, donc essayez de pas trop aller dans l'extrême non plus par rapport à ça. Ça peut aussi, je suis désolée de le dire, représenter des nouvelles que vous allez recevoir qui vont pas vous plaire aussi. Qui vont vous empêcher de dormir, alors ça vient bousiller un petit peu tout, hein, ce 9 d'épée, mais malheureusement ça sort sur la réponse. Et ça peut vraiment représenter un événement ici qui va arriver, mais un événement, vous voyez... qui va vous plonger un petit peu dans l'angoisse, dans la peur,
Je sais pas ce qui va se passer pour certains. Mais des fois, c'est plus une perception qu'on a des choses qu'autre chose aussi, hein. Parce que le 9 d'épée, c'est pas une carte de catastrophe, c'est uniquement le mental, en fait, qui fait souffrir. Et pour le reste, c'est beau. Donc même s'il y a une nouvelle qui vous assomme un peu, bah, vous avez les capacités, on vous le dit en fait avec le magicien, de faire bouger les choses, d'acter les changements et de faire le nécessaire en fait. Donc voilà pour vous, amis cancer. Il y a un 7 d'épée en dos de deck. Vous avez vraiment la peur de la trahison aussi, hein, pour certains. Le 7 d'épée, c'est un petit peu ça, hein, c'est le fait qu'on agisse derrière votre dos. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur qu'on agisse derrière votre dos. Et je reviens un peu sur l'idée de l'homme en qui on n'a plus confiance, mais c'est un petit peu ça. Vous avez peur de la tromperie, vous avez peur... donc vous ne faites confiance qu'à vous-même, finalement. Et malgré le fait que vous relancez la relation potentiellement avec cet homme, mais je pense qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus tout ça maintenant. C'est quelqu'un qui vous angoisse, qui vous stresse au quotidien. C'est presque le point noir de votre jeu, en fait. Bah, c'est le point noir, voilà, de votre jeu. Voilà pour vous, amis cancer. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. C'était un peu brouillon, hein, pour moi. J'ai essayé vraiment de comprendre l'histoire, mais j'avoue que j'ai du mal. Donc, je compte sur vous pour m'éclairer un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je lirai attentivement vos retours, je crois, parce que j'ai encore du mal vraiment à comprendre, j'espère avoir bien compris l'histoire qui est ici. Mais je suis curieuse de lire quand même vos commentaires. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'avril, parce que honnêtement, à part ce petit point noir, tout le reste, ça fonctionne, donc c'est plutôt pas mal. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.